Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, moi je suis en vacances. Ça veut dire que Danielle, elle l'a reçu. Donc c'est Daniel S. Je sais pas si vous vous rappelez, mais pour mon concours des 300 abonnés sur YouTube, j'avais fait une deuxième gagnante. Donc j'avais fait Danielle comme deuxième gagnante. Donc la première, c'était Maude. Et du coup, je lui avais dit que j'allais lui en faire un petit quelque chose. Donc voilà, pour la remercier, parce que Danielle, elle est débutante. Et elle m'avait fait, pour une première fois, quand même une jolie créa de garden party. Alors, du coup, je lui ai fait un petit sac. Bon, je vous dis petit, mais bon. Il mesure combien? Il mesure 17, on va dire 5 par 13 de haut. Alors, en fait, c'est un tuto de Bibi Craft. Moi, je kiffe ces tutos. Et en fait, il y a aussi Audrey de la chaîne Aude Scrap qui a fait le tuto. Et alors à la base, Audrey, si tu regardes cette vidéo, je voulais suivre ton tuto, mais t'as pas fait les... Toi, ça te plaisait pas. Les petites pochettes à l'intérieur. Donc du coup, j'ai suivi le tuto de Bibi Craft. Mais bon, du coup, vous pouvez suivre le tuto d'Audrey, elle met les mesures en français. En centimètres aussi. Mais c'est vrai qu'en inch, moi je préfère en inch, c'est plus facile. Alors du coup, je suis partie sur la collection Marigold de Maggie Holmes. Donc je l'adore cette collection. J'avais demandé à Danielle si elle avait une préférence, un thème, quelque chose pour qu'elle puisse m'aider, quoi. Et en fait, non, bah hein, je te remercie pas Danielle. Hein. Donc du coup, bah, je suis partie sur cette collection. Donc j'espère que tu aimeras. Hein. Et c'est moins les couleurs que j'utilise, genre avec le mint, le rose, il y en a un peu, mais en fait j'adore aussi. J'adore les collections comme ça de Maggie Holmes aussi. Comme Héritage aussi. Fresh Bouquet. Bon, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de collections que j'aime pas. Hein. Mais là, j'adore. J'adore. Ça fait un peu vintage aussi. Je trouve. Ouais, vintage. Et là, c'est par exemple, ça c'est Héritage. Je crois. Ou ouais, je crois que c'est du washi de Héritage. Mm. Et après, tout le reste, c'est Marigold. Donc du coup, j'ai fait un checker avec du tulle que j'ai séparé en deux. J'ai cousu au milieu. Voilà. Donc un petit napperon en peu beige. Donc là, un die cut de la collection. J'ai fait un petit tamponnage. Ouais, je fais pas souvent de tamponnage, mais là, j'en ai fait un. Petit tamponnage ticket. Ah bah je l'ai là. Je l'ai sous la main. Je l'avais acheté sur... c'est bien une petite boîte et tout. Calendar sur Tonton Ali. Months, date et note. Ouais, c'est comme ça. Et en plus, j'ai une collection, j'en ai plein de tamponnages. Hein. Mais j'avoue, je ne pense pas les utiliser. Donc là, j'ai mis un shieldboard que j'ai cousu. Voilà, des breloques. Là, j'ai mis du pearl 3D sur le noir qu'il y avait déjà. J'ai mis une fleur avec une petite boule là, de polystyrène. Ça, c'est le puffy. Voilà. La petite maison, elle est trop belle. La grande maison. Elle est trop belle. Là, j'ai mis du... C'est pas du tulle, mais on va dire comme du tulle. Vous savez, avec les petites boules blanches là. Voilà. Et là, j'ai utilisé les petites découpes d'étiquettes que m'a gentiment envoyé Gaëlle de la chaîne Galou Scrap. Ah, j'adore. Dès que j'ai reçu, j'ai utilisé direct. Et là, un papillon volant. Donc, bah, comme vous le savez, hein, celles qui me connaissent, j'ai du mal à faire plat. Donc, au début, bah, le sac se fermait. Et là, pour la première fois, en plus, j'ai utilisé un aimant. J'avais hâte de les utiliser, j'ai utilisé. Mais en fait, c'est un peu de la gnognotte. Je les avais achetés sur AliExpress.
Et en fait, ça tenait, mais bon, pas trop, quoi. Bon, là, et là, maintenant, c'est rempli, ben, c'est mort. C'est sûr que ça va pas tenir. Donc, je vais devoir trouver un plan B pour fermer tout ça. Je vais mettre un ruban. Hein. Ouais, j'ai du mal à faire plat. Pas mettre grand-chose dedans. Ouais. Bon, allez, vous voulez voir l'intérieur? Oui? Non? Oui? Eh oui! Bon, là, j'ai rien mis. Déjà que il n'y a plus de place. Donc, du coup, là, il y a une pochette. Donc, c'est une pochette en soufflet. Donc là, je suis contente parce que j'ai fait une toute petite déco. Je me suis dit, Lauriane, allez, tu essayes. J'ai toujours du mal à faire simple. Donc j'ai essayé parce que je sais que déjà il n'y a pas de place. Donc j'ai fait un truc tout simple. J'ai mis les die-cuts de la collection, les petites autocollants transparents. Et là, 2 petites Enamel Dot que j'ai fait en cire. Bon, faites pas gaffe à mes ongles. J'ai fait un semi-permanent. Il y a un moment, c'est rare hein, que je fasse ça. Et du coup, là, il s'enlève. Mais j'ai vu qu'il y avait une astuce sur le net pour l'enlever. Parce que moi, j'ai tendance à arracher, vous voyez. Et là, j'ai un peu la flemme, donc il faut que je l'enlève. Donc, ne regardez pas. Donc là, j'ai mis des petits scratchs que j'avais achetés sur Tonton Ali. Alors, dedans, ouais, c'est plein. Alors, j'ai mis des embellissements. Alors, à cette heure-ci, je ne sais pas si la vidéo, je l'aurai des amis ou pas, je ne sais pas. C'est les embellissements que j'ai réalisés pour mon partenariat avec SS Creativity Store sur AliExpress. Donc, je lui ai glissé des embellissements que j'avais fait. Et cela, je trouve que c'est un peu vintage. Donc, du coup, je j'en ai mis 2. Donc, voilà. Et voilà, si je peux, je vous glisserai les embellissements, la vidéo, à la fin de cette vidéo. Si c'est sorti ou pas. Donc, j'avais fait ces 2-là. Hop. Et je lui avais fait... Ah oui, non. Alors, je lui ai fait une petite pochette. Alors, à la base, je l'ai coupé. Il y avait le pour fermer, mais j'ai coupé. Du coup, voilà. J'ai fait ça. J'ai mis un petit napperon. Voilà, des découpes. Le petit nœud, j'adore. Le petit nœud, il est gros quand même. Hein. J'en ai des plus petits. Généralement, j'utilise des plus petits. Mais celui-là, la couleur, je trouvais que ça allait bien avec. Voilà. Et dedans, je lui ai mis un dies. Je me suis dit, ça allait peut-être lui plaire. Voilà, c'est des escarpins avec des roses. Voilà. Bon, je remettrai les embellissements après. Vous voyez? Alors ensuite, du coup, moi j'ai fait les 2 petites pochettes. Et comme Bibi Craft aussi, elle les a fait en transparent. Et j'ai kiffé. Elle, je crois qu'elle aussi c'était en transparent. Là. Bon. Du coup là, je lui ai glissé des embellissements. Alors des scratchs aussi qui... Ah bah, franchement, rien qui tient. C'est du plastique. Colle chaude, colle chaude. Des fois ça colle bien et... Hein. En tout cas, l'autre fois, ça a bien collé à ma peau. Hein. Je vous dis pas, ça m'a fait une cloque. J'ai eu trop mal. Donc, je lui ai mis des petits rubans. Ah, je lui ai fait 2 fleurs. Je vais vous montrer. 2 fleurs de dice de KS Craft. Et je les avais pas encore fait en checker. Mais on peut pas mettre de gros sequins. Hein. J'ai mis des petits, surtout des petites paillettes que j'ai mis dedans. Voilà. Après, je lui ai mis un mélange de
2 sequins et des petits charmes. Et je fais une toute petite breloque. Là aussi, scratch. Donc là, c'est un mélange de petits embellissements. Il y a des cœurs, des étoiles, des strass. Et là, c'est des perles. Et alors, pour finir, je lui ai fait une Memory-Dex. Alors, je l'ai mis accroché avec de la pâte à fixe. Voilà. Donc, là, c'est des découpes et des coupes des cartes, là. Voilà, je vais vous montrer ça comme ça. Donc, du coup, là, j'ai fait un DAS que j'ai acheté dernièrement, d'un gland. Je crois qu'on peut le faire, je pense, parce qu'il y a eu une découpe. On peut le faire en checker. Parce que moi, du coup, ça a découpé. Et je me rappelais plus qu'on pouvait faire un checker. Du coup, j'ai collé les deux parties. Voilà. Là, j'ai mis des petits sequins. Et là, j'ai utilisé l'intérieur de la découpe étiquette que m'a envoyé Gaëlle. Vous voyez là, c'est l'intérieur. Il y a un petit cœur. Donc voilà. Voilou, voilou. Je vous mettrai les liens des tutos de Bibi Craft et de Audrey en barre d'infos, si vous voulez. Oh non, il n'y a rien. Voilà, je peux appuyer. Est-ce que là, comme ça fermait? Ouais, non. Donc, comme ça ferme pas si je les mets à part. Ouais, non, c'est trop gros. C'est trop gros. Oh là là. Dommage. Ça fait joli, hein, ça fermait. Ouais, regardez comme c'est plein. En fait, l'idéal, ça serait de faire le sas plus large, parce que vu que ça soufflait, normalement on peut remplir. Ouais, bon. Bon, j'espère que ça te plaira quand même, Daniel, même. Ça t'aura plu, même si ça se ferme pas. Moi, je vais mettre un ruban. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir, et à vous abonner. Au revoir et bonnes vacances!